un circuit RLC série. On a la résistance qui est égale à 40 ohms, L qui est égale à 95,5 millihenry, C c'est 53,05 microfarad. On nous demande de calculer le courant, les chutes de tension, les puissances absorbées par ce circuit pour la fréquence de 50 Hz, pour la fréquence de son, et puis on nous demande de calculer justement la fréquence de résonance de ce circuit et puis de calculer les courants et les tensions et puis les puissances. Pour F50 Hz, on peut calculer XL, c'est L oméga, donc c'est 95,5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50, et ça doit nous donner 30 ohms. Et XC c'est 1 sur C oméga, donc c'est 1 sur 53,05 10 à la puissance moins 6 multiplié 2πf multiplié par 50, et là ça doit nous donner 60 ohms. Donc le circuit est capacitif au départ. On peut calculer Z, Z c'est égal à R plus J en nombre complexe, tout ça c'est des complexes, XL moins XC, donc c'est 40 plus J 30 moins 60, donc c'est 40 moins J30, donc le module de l'impédance c'est racine carrée de 30 au carré plus 40 au carré, et l'argument c'est arc tangente de moins 30 sur 40. Donc en fait on a 50 ici, et ici on a moins 36,87, donc degrés en ohms. Donc on peut calculer I c'est égal à V sur Z, c'est 100 0 degrés la tension sur 50 moins 36,87, donc c'est égal à 2 ampères et plus 36,87 degrés en ampères. Donc le courant, le circuit est capacitif, le courant est en avance par rapport à la tension, ampères. Alors d'ici on peut calculer les chutes de tension, VR, VL et VC, nombre complexe, donc VR c'est égal à RI, VL c'est JXLI, I c'est celui-là, VC c'est des nombres complexes bien sûr, XCI, donc ici c'est 40 multiplié par 2, 36,87, c'est 80 et 36,87 en volts. Ici c'est JC, XL c'est 30, 90 degrés, le plus J multiplié par 2, 36,87, donc c'est 60 et 126,87 degrés en volts. Ici c'est 60 moins 90, moins J c'est moins 90 multiplié par 2, 36,87, et ça c'est 120 et moins 53,13 degrés en volts. On peut calculer la puissance, S c'est V multiplié par le conjugué du courant, donc c'est 100 0 degrés multiplié par le conjugué du courant, c'est moins 36,87, donc c'est 200 moins 36,87 volts ampères. Donc la puissance active c'est 200 cosinus de 36, donc cosinus de 30,08 c'est 160 moins 0,6 moins J 120, donc P c'est égal à 160 et Q est négatif, I est égal à 120. Voilà.
et S c'est égal à 200. Donc on peut donner les valeurs instantanées. I c'est égal à 2 racines de sinus oméga t plus 36,87 degrés en ampères. V c'est 100 racine de 2 sinus oméga t. VR c'est 80 racine de sinus oméga t plus 36,87 volts. VL c'est 60 racine de sinus oméga t plus 126,87 degrés en volts. Et VC c'est égal à 120 racine de 2 sinus oméga t moins 53,13 degrés en volts. Si on peut tracer le diagramme vectoriel de tout ça, alors on n'aura pas à l'échelle, je vais essayer de le tracer. On a la tension V qui fait 100 V, et puis I c'est 2 et 36. 2, ça c'est I. Le VR c'est 80, donc VR c'est à peu près 80, VR, VL 126, donc VL ça doit être du 60, 60, oh, VL, et VC c'est 100, 120, c'est le double, donc ça nous donne VC, donc VR plus VL plus VC, ça nous donne V. Voilà le diagramme vectoriel. Pour maintenant, pour la fréquence de son, 100 Hz, donc XL doit être le double, donc c'est 60 ohms, et XC maintenant c'est 30 ohms, donc ça veut dire que le circuit doit être inductif. Z c'est égal à 50, et l'argument maintenant c'est 36,87 degrés en ohms, donc I ça va être 2 et moins 36,87 degrés en ohms. Donc on peut calculer VR, VL et VC. VR c'est RI, c'est 40 multiplié par 2 moins 36,87, donc c'est 80 et moins 36,87 degrés en volts. Ici JXLI, c'est XL c'est 60, 90 degrés, multiplié par 2 moins 36,87, c'est égal à 120 et 53,13 degrés en volts. Moins JXC multiplié par I, c'est 30 moins 90 multiplié par 2 moins 36,87, donc c'est 60 et moins 126,87 en volts. Voilà, donc on peut changer maintenant ici le courant, les valeurs instantanées, ça va être ici, c'est le I c'est moins 36, la tension c'est ça, c'est 80 pour la tension moins 36, ici on a 120 plutôt, 120 racine 2, et l'argument c'est 53, 13, et puis ici moins 126, moins 126,87 en volts, et la tension c'est 60 racine 2. Donc si on peut tracer le diagramme vectoriel pour
la fréquence de 100 Hz, c'est on avait le courant est en retard, voilà, I, VR, ça va être VR, ça va être 80, VR, 53, c'est VL, VL c'est 53, VL c'est 120, 120 c'est ça, VL, et VC c'est 60. Voilà, on a tout tracé. Maintenant on va passer à la calcul de la fréquence de résonance de ce circuit. On a résonance quand XL est égal à XC, c'est-à-dire L oméga est égal à 1 sur C oméga. On appellera fréquence de résonance oméga 0 au carré, c'est égal à 1 sur LC, ou bien oméga 0, c'est égal à 1 sur racine de LC. Donc c'est 1 sur racine de 95,5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 53,05 10 à la puissance moins 6. Tout ça nous donne oméga qui est égal à 444,3 radians par seconde. Donc ici, F0, ça va être 70,71 Hz, c'est-à-dire oméga 0 de pi F0, c'est égal à 444,3 sur 2 pi, et ça c'est F0, ça nous donne 70. Maintenant on peut calculer les tensions. Les tensions VR, c'est égal à RI. D'abord on va calculer I. Z c'est égal à R, c'est-à-dire c'est égal à 40, 0 degrés. I c'est égal à V sur Z, c'est égal à 100, 0 sur 40, 0. Donc on a 2,5, 0 degrés. VR c'est égal à RI, c'est égal à 40 multiplié par 2,5. On a 0 degré, donc 40. Donc c'est 100 en fait. C'est égal à la tension d'alimentation. VL c'est égal à JXL I. Donc c'est JXL L oméga. C'est 42 je pense, 4. L oméga est égal à X. XC c'est égal à 1 sur C oméga. C'est égal à 42,4 ohms. Donc ici on aura J 42,4 multiplié par 2,50, donc c'est égal à 106 à peu près, et 90 degrés. VC c'est égal à moins JXCI, c'est égal à moins J, donc c'est 42,4 moins 90 multiplié par 2,5, 0, donc c'est 106 volts moins 90 degrés. On peut calculer les puissances. Je ne sais pas si j'avais calculé les puissances ici, je vais revenir pour calculer les puissances, je ne me rappelle plus. Donc ici, donc on a S, c'est V multiplié par I conjugué. En fait, c'est 100, 0 multiplié par 2,5, et c'est égal à 250 watts. C'est-à-dire que la puissance réactive, elle est nulle. On n'a que la puissance active. C'est-à-dire que la puissance QL, c'est égal à QC. On peut calculer la valeur de QL et QC. QL, c'est XL multiplié par I au carré. Et QC, c'est égal aussi à I au carré. C'est-à-dire QL est égal à QC, c'est égal à 42,4 multiplié par 2,5 au carré. 42,5
5 au carré multiplié par 42,4. C'est une puissance réactive de 265 voltampères réactifs. Voilà, on a calculé la puissance apparente, elle est aussi de 250. La puissance réactive, elle est de... Ok, maintenant on peut écrire les valeurs instantanées. Ça, c'est en phase avec la tension. Là, c'est en phase avec le courant. Le courant, voilà. Ça, c'est VL, c'est plus 90. Et ici, c'est moins 90. Alors ici, c'est 106. 106. 106 vers, ça va être 100. Et voilà, on a tout écrit. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors là, on va passer. Ça, c'était le courant. La deuxième partie, c'est que le courant, il est en retard. J'ai oublié de changer ça. Et maintenant, on va passer au calcul de la puissance. La puissance à 100 Hz. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je vais le refaire. C'est V qui est égal à 100 0 par le courant et 36,87. Ici, la puissance réactive, elle est positive de 100. 36,87 degrés. Donc, c'est 160 plus J 120. Donc, ça, c'est la puissance active. Ça, c'est la puissance réactive quand la fréquence, elle est de 100 Hz. Voilà, j'ai tout dit et je vous remercie de votre attention.